Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone, aujourd'hui un Meizu, une marque assez active en ce moment, puisque vous avez le MX5, le M2 Note que je suis en train de vous présenter et le M2 maintenant qui arrive. Trois smartphones donc au prix très différents et aux caractéristiques aussi différentes. Vous avez un entrée de gamme, un milieu de gamme comme le M2 Note, et vous avez le MX5 qui est vraiment le fleuron de la marque, le haut de gamme. On va voir aujourd'hui ce que vaut ce milieu de gamme, qui est donc une modernisation du M1 Note qui était sorti il n'y a pas tellement longtemps finalement, il y a peut-être 3-4 mois, pas plus. Donc est-ce que ça valait le coup de refaire un nouveau modèle? Ça c'est ce qu'on verra dans cette vidéo, et on verra surtout si l'appareil vaut le coup au niveau de son achat, si vous n'avez pas eu par exemple le M1 Note ou que vous êtes sur un ancien smartphone ou vous cherchez à changer. Alors, premier petit détail, on est sur la version européenne du téléphone, enfin la version internationale. Qu'est-ce que ça change? Ben, on va le voir après dans le firmware, mais si ce n'est ça, vous retrouvez quelques petites améliorations au niveau du packaging. Hop. Vous retrouvez quelques petites améliorations dans le packaging, c'est-à-dire qu'on retrouve un chargeur européen. C'est toujours appréciable, sinon de toute façon vous l'aurez converti, mais au moins comme ça vous l'avez directement, un chargeur de, que je regarde un petit peu, un chargeur d'un ampère certainement, 2 ampères, donc qui supportera la charge rapide, donc ça c'est super, hein. Ça permettra de recharger votre téléphone beaucoup plus vite. Et vous retrouvez surtout le gros avantage de cette version internationale, c'est que vous retrouvez les écouteurs Meizu EP21 en cadeau avec, ce qui n'est pas le cas de la version chinoise. Et ces écouteurs, pour avoir un Meizu à titre personnel, je peux vous dire qu'ils ont un son qui est vraiment super. Déjà que le téléphone en lui-même a un super son, parce que les Meizu sont très connus pour ça. Vous avez en plus des écouteurs de qualité pour suivre avec. Donc ça, c'est vraiment super. Hop, je vais ranger la boîte. Voilà, donc maintenant on va parler un petit peu du téléphone. Donc un téléphone qui est vendu à un peu moins de 210 € dans la boutique Phoneroid. Donc c'est-à-dire, on est vraiment dans un tarif assez abordable globalement. Donc le téléphone, il se présente comment? Il se présente avec un nouveau design grâce à un nouveau bouton ici, qui est un bouton physique. Voyons, on l'entend. On est face à un bouton physique, contrairement à avant où on avait juste un rond style iPhone où on pouvait appuyer dessus. Celui-ci n'a pas le capteur d'empreinte digitale, ça c'est uniquement pour le MX5, mais en tout cas, on retrouve quand même un téléphone assez joli. Si on regarde un petit peu l'arrière, on est sur une coque qui est en plastique rigide, mais de meilleure qualité qu'auparavant. On est vraiment plus proche d'un Meizu MX4 qu'un Meizu M1 Note en fait. C'est vraiment ça, c'est que le téléphone ressemble beaucoup au Meizu MX4. De toute façon, je l'ai là, le MX4, donc on peut regarder ensemble. Mais le téléphone est très ressemblant. Vous voyez, si on les met l'un à côté de l'autre, c'est vraiment assez ressemblant. Le M2 Note est un petit peu plus grand forcément, puisque l'écran aussi. Mais au niveau des matériaux utilisés, on est sur à peu près la même chose. Et donc l'inspiration est vraiment du MX4. Elle est moins du M1 que du MX4. Alors, sinon, qu'est-ce qu'on retrouve? Ici, on retrouve l'emplacement pour vos cartes SIM, puisque le téléphone est maintenant double SIM, donc ça aussi, ça c'est un bon point, ou une SIM et une micro SD, ça c'est bien. Ici, vous avez un micro, l'emplacement jack, sur la tranche gauche, les boutons de volume, le bouton power ici, et sur le dessous, le haut-parleur et l'emplacement micro USB. On est sur du micro USB, puisqu'on verra que le MX5, si je ne me trompe pas, est USB type C. Donc ça sera la différence aussi, si je ne m'abuse. Alors, donc on allume le téléphone. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve? La surcouche habituelle de Meizu qui s'appelle Flyme OS, donc qui est une surcouche qu'on aimera ou qu'on n'aimera pas, qui rappellera un petit peu iOS, donc l'interface d'Apple, ou sinon pour un petit peu similaire à MUI, etc. Donc c'est une version Android très customisée. C'est la grosse particularité. C'est pour ça que Meizu a fortement vanté aussi que maintenant vous avez Android 5 dessus. Personnellement, moi qui ai un MX4 qui est en Android 4.4, je ne vois aucune différence dans la surcouche, on est sur la même chose qu'avant. Vous voyez ici, par contre, on est sur Android 5.1. Donc ça, c'est toujours appréciable. Et donc on est sur Flyme 4.5, donc c'est la nouvelle version de l'interface de Meizu. Ça ne change, je vous disais, quasiment rien du tout, on est sur la même chose. La traduction est toujours aussi approximative à certains endroits, ça reste limité hein, de toute façon. Vous voyez par exemple, hein, ici vous avez card en anglais avec absent à côté en français. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça, mais bon, si Meizu pouvait un petit peu se pencher sur la question, ça pourrait être pas mal. Mais sinon, l'interface, on aimera ou on n'aimera pas. Ce que j'ai pas précisé, c'est que vous n'avez pas de bouton retour, pas de bouton menu ici, hein, vous n'avez que le bouton physique qui permet de revenir à la page d'accueil. Par exemple, si je passe ici,
voyez, hop, je reviens à la page d'accueil. Et si vous êtes dans une application, c'est le même principe. Vous avez, hop, comme ça, la page, ça revient sur la page d'accueil. Ou sinon, vous pouvez tout simplement glisser votre doigt vers le haut. Voilà, vous avez une petite vibration. Et en fait, c'est tout simplement comme ça qu'on fait retour sur Flyme. Alors, autre précision, sur la version internationale du téléphone, comme j'ai en main, vous avez bien le Play Store, vous n'avez que le Play Store d'ailleurs, après vous pourrez installer Gmail, YouTube, etc. Mais en tout cas, vous recevez le téléphone avec le Play Store, donc ça aussi c'est un argument assez intéressant. Alors, je vais regarder un petit peu en tout pour vous montrer les performances. On est un score à 31 000 points, donc en 64 bits, donc c'est un score qui est plutôt correct, on est juste en dessous du LG G3, au-dessus du HTC One. Et donc qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Donc le Meizu M2 Note, Android 5.1, le processeur c'est un MT6753, donc c'est-à-dire le nouveau processeur Mediatek basse consommation et octa-core. La puce graphique c'est une Mali T720, l'écran est Full HD de 5,5 pouces, la caméra fait 13 millions de pixels et est fabriquée par Samsung. Vous avez 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, le processeur est cadencé à 1,3 GHz, la caméra frontale fait 5 millions de pixels, donc voilà. J'ai fait à peu près le tour et vous avez une grosse panoplie de capteurs qui sont supportés. Donc on est vraiment sur un milieu de gamme, comme on a l'habitude de voir généralement, mais en plus l'avantage vous êtes sur une grande marque, Meizu, et vous avez donc une interface très personnalisée et une fiabilité certainement bien plus élevée que sur d'autres marques qu'on pourrait vous proposer. Alors, au niveau des photos, eh ben c'est nickel, c'est vraiment nickel, c'est rien à redire, c'est pas de bruit, c'est très net, la caméra est vraiment très bonne. Là je vous ai fait tout à l'heure le test du 6 A5, bon c'est pas du tout le même budget, mais c'est le jour et la nuit entre les deux capteurs photo, et là on le voit, en tout cas la qualité est vraiment très bonne. On va voir un petit peu sur notre photo extérieure standard, oui, c'est pareil, c'est vraiment très bien. Ça fait partie en tout cas des bons capteurs photo que j'ai eu l'occasion de vous tester. C'est vraiment très bien en tout cas. Hop. Et ici, donc, ouais, vous voyez c'est très correct, on voit bien les détails, aucun problème là-dessus. Donc avec Meizu de toute façon on est rarement surpris, et là c'est encore une fois le cas. Ensuite on va regarder la vidéo pour voir un petit peu la qualité de l'écran et aussi la qualité du son, puisqu'en général les Meizu sont excellents là, dans ce domaine. On va voir si c'est toujours le cas. L'écran est très correct, plutôt lumineux, assez contrasté, on est sur une bonne moyenne, on est sur un écran de bonne qualité qui sera assez lumineux, et le son aussi est plutôt pas mal, sans être extraordinaire ou exceptionnel. On est au-dessus de ce qu'on voit sur les marques un peu moins connues comme LFone ou Jayu par exemple, mais on n'est pas non plus à un niveau du MX5 ou du MX4, ce genre de choses. On est sur un bon haut-parleur et un bel écran, donc aucun problème. Vous pouvez faire confiance à cet appareil en tout cas là-dessus. À part ça, je pense avoir fait un bon petit tour de l'appareil. Donc on retrouve donc comme j'ai dit un téléphone pas trop cher, hein, un moyen gamme à un peu moins de 210 €, qui est plutôt joli, même plutôt très joli, assez fin, assez léger, avec un bel écran, donc pas de défaut majeur. Reste à voir peut-être l'autonomie, mais la batterie quand même assez imposante. Donc normalement un téléphone qui devrait vraiment plaire et qui n'aura pas de défaut majeur, si ce n'est peut-être son interface que vous n'aimerez ou que vous n'aimerez pas, mais n'oubliez pas, vous pouvez installer un launcher depuis le Play Store. Si vous téléchargez par exemple Apex Launcher, vous n'aurez plus cette surcouche qui pourrait ne pas vous plaire. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.